Alors ce coup-ci, on va étudier l'influence de l'angle de la force par rapport au vecteur déplacement. Donc le vecteur déplacement, on va partir d'un point A à un point B. Ici, le vecteur déplacement, il va de A vers B. Donc le mobile, il va aller se déplacer de la gauche vers la droite. Ça, c'est notre vecteur déplacement. Le vecteur force, lui, je peux choisir sa direction. Si je me place comme ceci, le vecteur force sur le morceau de carton, il va être dirigé vers là. Si je me place comme ceci, évidemment, le vecteur force va être dirigé vers la droite. Donc là, je vais essayer ces deux manipulations. Alors, tu te dis que c'est évidemment aussi assez intuitif. Si je mets le sèche-cheveux en position perpendiculaire par rapport au petit bout de carton, il n'y a pas de déplacement de notre solide. Ça reste relativement logique. Si maintenant je le mets avec un léger angle, voilà, je vais le mettre avec un léger angle, on observe qu'on peut communiquer une certaine vitesse au morceau de carton. Bon, c'est pas encore la meilleure des solutions. La meilleure des solutions, évidemment, et là encore c'est assez intuitif, c'est de se mettre collinéaire au vecteur déplacement, d'avoir une force qui est dans la même direction et le même sens que le vecteur déplacement. Et là, c'est là où on communique le plus d'énergie au système. Donc on voit que finalement l'angle de la force par rapport au vecteur déplacement a une importance pour communiquer de l'énergie à ce système.